Il est 7h43, le gouvernement au complet pour quand ? Sans doute cet après-midi. Françoise Degois, il n'y a toujours pas les noms, mais un nom pour vous. Ah oui, bien sûr. Quel nom ? Allez, au hasard, Patrick. François Bayrou. Il est partout depuis sa relaxe lundi dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Partout, il est même déjà à l'Éducation nationale. Quel retour, au moins, dans les commentaires du Béarnais qui, il faut bien le dire, Patrick, avait disparu des radars, relégué dans son haut commissariat au plan, dont il n'a pas fait grand-chose, et c'est un doux euphémisme de ma part. Blessé par son procès, blessé par le décès de Marielle de Sarnez, Bayrou, l'homme qui a fait Emmanuel Macron en 2017, ne l'oublions pas, Bayrou était un peu l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, il renaît, il savoure. Pourquoi ? Parce que François Bayrou, combien de divisions, Patrick ? 51 députés. Car on compte en division en politique, on compte en rapport de force. Et on comprend aisément que Emmanuel Macron ne peut pas faire sans. D'abord parce que son gouvernement est trop léger, qu'il a besoin de poids lourds, et il est tout à fait logique de voir éventuellement François Bayrou revenir. Il a dû affronter Emmanuel Macron, la colère du maire de Pau, et Bayrou, quand il est en colère, il fait pas semblant, totalement opposé à l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon, qu'il ne trouve absolument pas au niveau. On sait que les deux hommes ne s'apprécient pas, et on imagine aussi que ce remaniement traîne un peu pour ça, le temps de convaincre Gabriel Attal de lui faire avaler la couleuvre. Et puis pour rééquilibrer le gouvernement, un seul ministre modem, Marc Fesneau, ça n'est pas assez. On fait donc monter les enchères, et ça, François Bayrou, il sait parfaitement faire. Autre question, Édouard Philippe, combien de divisions, Patrick ? 27 députés. Là encore, c'est beaucoup dans la situation politique d'Emmanuel Macron. Et là encore, Édouard Philippe est colère après la nomination de Attal, et surtout les postes gouvernementaux. Un seul ministre, lui aussi, Christophe Béchu. Donc on peut imaginer que dans le complément, ministre délégué ou secrétaire d'État, il y aura peut-être un ministre délégué horizon. Comme vous le voyez, le nouveau monde macronien ressemble terriblement à l'ancien. On pouvait évoquer François Hollande et sa passion pointilliste des équilibres. Emmanuel Macron a la matière et son digne héritier. Mais la grande question, Patrick, c'est bien sûr le cas Amélie Oudéa-Castéra. Je trouve d'ailleurs qu'on a tort de poser ainsi la question, restera-t-elle ? Il vaudrait mieux se demander, mais quelle raison a-t-il Emmanuel Macron de la garder ? Hormis son entêtement bien connu, il n'y a aucune raison pour le chef de l'État de maintenir cette ministre à son poste, ni même d'ailleurs au sport. Pourquoi ? Parce qu'elle a perdu toute crédibilité avec les professeurs, avec l'opinion, que sa parole est déjà démonétisée, non pas en raison d'un quelconque lynchage ou d'un acharnement, mais en raison de sa maladresse, ses mensonges à répétition. Alors, est-ce qu'on fait Bayrou à l'éducation et au sport ? Je n'en sais rien. En tout cas, Bayrou quasiment certain de revenir, et Oudéa-Castéra, je ne vois pas comment elle peut rester. Et est-ce qu'il y aura, entre guillemets, des prises de guerre ? Écoutez, Patrick, c'est compliqué de rééditer le coup Rachida Dati. Peu de personnalités de droite ont ce statut de star, et débaucher un sénateur ou un maire, les Républicains, quel intérêt à faire semblant qu'on s'occupe des territoires ? On dit que Nicolas Sarkozy s'agite en coulisses. De toute façon, Nicolas Sarkozy s'agite toujours. C'est un peu comme François Hollande. Il a déjà placé Rachida Dati. Difficile de faire mieux. En réalité, Patrick, même si beaucoup de ministères importants, vous le disiez, sont en attente, comme la santé, le logement, c'est quand même dingue, plus d'un mois. Au fond, ce remaniement, je vais vous dire ce que j'en pense, et ce que les gens qui nous écoutent en pensent certainement. Tout le monde s'en fiche un peu. Il est de toute façon traité à la va comme je te pousse par le président lui-même, et sera annoncé par communiqué. C'est dire l'importance que lui accorde le président. Et quant au timing aujourd'hui, permettez-moi d'avoir des doutes, c'est l'hommage aux victimes des pogroms perpétrés par le Hamas le 7 octobre. On imagine mal Emmanuel Macron affaiblir lui-même sa propre séquence de communication sur ce moment très solennel, mais va savoir ça avec lui. En fin de journée, quoi. Donc, oui, après, mais quoi. en fin de journée, si Bayrou revient au gouvernement, vous savez, l'hommage aux victimes sera immédiatement Non, mais c'est effacé. ce matin, donc bon. On verra. Allez, on va en parler tout à l'heure.